Oui, donc moi je suis né à Gantzau. J'ai fait des études de sciences physiques, effectivement, d'abord à Tizi Ouzou, puis à Paris. Et je travaille dans la dépollution automobile depuis 25 ans. Strictement parlant, il n'y a pas de lien entre ce livre et ma carrière purement professionnelle. Mais je pense que je suis d'une génération pour qui la culture berbère est très importante. Donc on a toujours travaillé sur un thème ou un autre qui est lié à la culture berbère. Et dans ce cas, ce sont les plantes et bien d'autres choses. Ce qui m'a attiré en premier, pour être honnête, c'est la curiosité de connaître moi-même les plantes de Kabylie. Après, quand j'ai commencé à chercher à connaître les plantes, j'ai aussi trouvé qu'il y avait une énorme richesse aussi bien sur la partie usage des plantes comestibles ou médicinales, les adages, la partie un petit peu économique, au fait, de la vie économique des humains qui vivent autour de ces plantes-là. Donc en fait, c'est un peu naturellement que je me suis dit, tout ce contenu-là, ça serait vraiment dommage de le garder pour moi. Et donc je me suis dit, le mieux c'est d'essayer de me lancer dans l'aventure, de publier un livre pour partager d'une façon écrite tout ce savoir que j'ai pu accumuler sur les plantes et sur l'usage. Que les plantes nous attirent, c'est la beauté de la plante, c'est la beauté du verbe, mais je pense qu'il y a beaucoup plus au fait, derrière le savoir sur les plantes qu'ont les gens, qui est effectivement un savoir qui peut aller dans la sociologie, dans l'économique. J'ai donné plusieurs exemples de choses extraordinaires qu'on exportait d'Algérie ou du Maroc, qui sont liées aux plantes. Donc je pense que c'est très important de savoir que les gens peuvent vraiment bénéficier de ce savoir. C'est pas seulement quelque chose de poétique, même si c'est très beau, je ne dis pas, et c'est pas seulement la langue, mais aussi leur vie de tous les jours qui pourrait s'améliorer en prenant un peu plus conscience de ce qu'il y a dans